de la santé et de l'hygiène publique, Mesdames et Messieurs les experts internationaux venus du bureau régional d'Afro, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques, les ONG et les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers invités, c'est avec un très grand honneur que je m'adresse ce matin à l'équipe d'experts qui regroupe la crème de notre système de santé dans sa globalité. L'objectif qui nous réunit pour les 5 jours à venir est de porter une appréciation au niveau de la mise en œuvre des capacités techniques du règlement sanitaire international de 2005 par le Mali. Nous sommes à notre deuxième évaluation externe de ce genre. Ceci marque la fin d'un long processus qui a réuni des experts nationaux autour de l'évaluation interne des capacités du pays à travers les 19 domaines identifiés par le règlement sanitaire international. Cette évaluation a été effectuée de manière intégrée et a rassemblé pendant 5 jours plus de 40 experts nationaux des différents secteurs. Cher secrétaire général, chers invités, permettez-moi, au nom de tout le bureau de l'OMS, d'adresser mes vives félicitations à toute l'équipe de coordination et à tous les experts qui ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir ces résultats. Comme nous le savons, le règlement sanitaire international est un accord entre 196 pays, dont le Mali. L'objet et la portée du RSI consistent à prévenir la propagation internationale des maladies et des urgences à santé publique en s'en protégeant, à la maîtrisant et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Monsieur le secrétaire général de la Santé et du Développement social, chers invités, l'objectif de cette évaluation externe à la suite de notre auto-évaluation est d'améliorer notre niveau de préparation par rapport aux urgences de santé publique. La résilience de notre système de santé et celle de notre population passera par une amélioration de nos capacités dans le domaine de la prévention, de la détection et de la réponse aux urgences de santé publique de manière efficace. Cette évaluation externe contribuera sans doute de manière objective à l'identification des domaines à renforcer afin de préserver le maximum de vies. Les épidémies et les pandémies survenues durant les 5 dernières années ont permis de tirer les leçons et les bonnes pratiques en matière de préparation et de réponse. Le contrôle laborieux de la pandémie de Covid-19 nous montre une fois de plus comme exemple la nécessité d'être mieux outillés et mieux préparés pour minimiser les impacts des risques sanitaires qui deviennent de plus en plus fréquents dans le contexte actuel de changement climatique et du contexte sociopolitique et sécuritaire difficile que connaissent plusieurs pays, dont le Mali. Toutefois, ces épreuves ont été également une opportunité de renforcer notre système de santé dans le domaine de la surveillance, du laboratoire, de la prise en charge des pathologies respiratoires et infectieuses, pour ne citer que ces domaines. Bien évidemment, il reste beaucoup à faire et nous en sommes conscients. L'OMS poursuivra son appui du côté du ministère de la Santé et du Développement social pour améliorer et renforcer de manière significative notre niveau de préparation et de réponse aux urgences de santé publique
afin de minimiser les conséquences potentielles de ces risques sur la santé de la population. Chers collègues de l'OMS, chers partenaires du ministère de la Santé et du Développement social du Mali, partant de l'expérience antérieure, ce deuxième exercice d'évaluation externe conjoint est l'opportunité pour le Mali d'élaborer une fois de plus un plan de sécurité sanitaire basé sur de nouvelles priorités identifiées par cet exercice. À ce titre, le souhait le plus ardent est que nous puissions appuyer le pays dans le suivi de la mise en œuvre efficace de ces plans à travers un comité conjoint piloté par le ministère de la Santé et du Développement social. Ceci permettrait d'obtenir le niveau de résilience souhaité et proportionnel aux efforts entrepris dans l'élaboration de ces documents. Cher secrétaire général, chers invités, je voudrais profiter de cette occasion, avant de terminer mes propos, pour remercier encore une fois tous les participants des différents secteurs relativement à leur contribution à ces processus. Cela témoigne la dynamique du principe d'une seule santé au Mali. Nous disons également un grand merci à tous les collègues et experts venus de l'extérieur pour soutenir ces processus très importants d'évaluation externe de la capacité du Mali en matière de RSI. Je souhaite plein succès pour ces travaux et je vous remercie de votre attention. Vous avez commencé, c'est ce qui est le plus important. Et sachez que le lundi, nous avons ce qu'on appelle le conseil de cabinet qui prépare la communication verbale pour le conseil de ministres. Donc on était là et ce conseil est dirigé par le Ségal, qui suis moi-même. Ok, donc on s'excuse par rapport à ça, mais vous avez commencé, c'est ça qui est l'essentiel. Vous n'avez pas chômé et vous avez pris une bonne pause. Merci. Alors, mesdames et messieurs, les représentants des différents ministères ici présents, mesdames et messieurs, les représentants des services centraux et organismes personnalisés des différents ministères de l'État, monsieur le représentant du bureau de l'OMS, monsieur le coordinateur de Redis 3, mesdames et messieurs les membres de l'équipe d'évaluation externe conjointe du règlement sanitaire international RSI 2005, mesdames et messieurs les représentants des différents partenaires techniques et financiers ici présents, mesdames et messieurs de la presse publique et privée, mesdames et messieurs les chers invités en vos rangs, qualité grade tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de présider la cérémonie d'ouverture au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social qui vous transmet ses chaleureuses salutations et vous fait part de son intérêt pour la présente évaluation externe conjointe. Permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter, au nom des plus hautes autorités de ce pays, la cordiale bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont, malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont accepté de prendre part à l'évaluation conjointe et l'évaluation externe conjointe au Mali. Je voudrais remercier particulièrement les experts nationaux qui participent annuellement à l'auto-évaluation du RSI, mais aussi qui n'ont ménagé aucun effort pour nous présenter les documents qui seront évalués durant ces 5 jours. Les contributions tant attendues de toutes ces sommités permettront, j'en suis sûr et convaincu, de nous rapprocher davantage de l'atteinte des objectifs du RSI. Je remercie aussi les partenaires techniques et financiers dont leur présence durant tout le processus parmi nous témoigne de leur attachement au renforcement et à la promotion de la santé publique au Mali. Mesdames et messieurs, chers participants, en 2017, le Mali a réalisé sa première évaluation externe conjointe de ses capacités de mise en œuvre du RSI. À la suite de cette évaluation, un plan national de sécurité nationale a été élaboré, de sécurité sanitaire a été élaboré pour la période 2020-2023 afin d'améliorer les indicateurs des 19 domaines du RSI. La rencontre qui nous réunit cette semaine, à savoir l'évaluation externe conjointe des capacités de notre pays,
à prévenir, à détecter les événements de santé publique qui peuvent se produire et à y répondre efficacement. Mesdames et messieurs, chers participants, la lutte contre la maladie ne peut être gagnée sans un système de santé performant. L'un des piliers pour l'atteinte de cet objectif repose sur la coordination des actions multisectorielles de prévention et de contrôle des maladies. Je rappelle que cette évaluation est un processus volontaire et multisectoriel qui permet non seulement d'évaluer les forces et les opportunités, les capacités du pays à faire face aux urgences de santé publique et de ressortir les insuffisances du système afin de formuler les recommandations. Les insuffisants qui sortiront de cette évaluation seront certainement pris dans le prochain plan national de sécurité sanitaire qui sera bientôt élaboré, comme dit précédemment. Au regard de l'importance des résultats attendus de cet atelier, je souhaite vivement des discussions afin de proposer des pistes crédibles pour l'amélioration de nos indicateurs conformément aux exigences du règlement sanitaire international. Sur ce, en souhaitant plein succès aux travaux des experts, je déclare ouvert l'atelier d'évaluation externe du règlement sanitaire international. Mais avant quand même de vous donner le micro, je demande à tout un chacun, bien entendu, d'observer une minute de silence à la mémoire, bien entendu, de nos braves populations qui ont été éprouvées par la barbarie humaine. walasa an ka se ka banaw kunbɛ walasa ni bana fana nana n'an b'a fɔ minnu ma épidémie n'o bɛ se ka mɔgɔ baden sɔrɔ siɲɛ kelen an ka se k'olu kunbɛn donc ni an ma se ka minnu kunbɛn n'olu donna fana an kan k'an fasa di ɲɔgɔn ma walasa a ka se ka dan o dugu kɔnɔ n'a sera jamana min na o jamana ka se k'a dan a ka yɔrɔ la ni tile 5 in kɔnɔna la o bɛ n'a lajɛ n'i y'a lajɛ yɔrɔ 19 de bɛ yen u kan k'o yɔrɔ 19 in lajɛ o 19 in fana la i b'a sɔrɔ misɛnmani wɛrɛw b'o kɔnɔ olu t'u yɛrɛ sɔrɔ fo 54 na n'an b'a fɔ olu ma ko indicateurs u b'a lajɛ est ce que Mali pɛrɛlen don o indicateurs bɛɛ la kelen kelen a b'a daminɛ bana kunbɛ la a b'a daminɛ bana furakɛ la a b'a lajɛ tuguni yali ni bana bɛ dugu wɛrɛ la anw bɛ se ka taa dɛmɛ kɛ olu ye wa fana est ce que anw fana pɛrɛlen don ka se ka mɔgɔw fana wɛrɛ an yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ yan'an ka se ka mɔgɔ wɛrɛ fana dɛmɛ o kɔfɛ furako yɔrɔ fana la yali an pɛrɛlen don furako sira kan wa ni minnu b'an jɛ est ce que fɛɛrɛ bɛ an bolo minnu bɛ se k'a lanati wa a bɛ kuma sariya fana kan yali sariya sɛbɛn b'an bolo sariya minnu bɛ se k'a to Mali bɛ se ka dankari bana dɔw la en même temps ni bana nana fana yali an bɛ se k'an ka wariw la mobiliser joona pour que ka se ka bana kɛlɛ donc u bɛ na ninnu de fɛsɛfɛsɛ n'u y'a lajɛ san 5 o san 5 de a bɛ kɛ wa diyagoya tɛ jamana yɛrɛ de b'a laɲini ni jamana y'a laɲini k'a fɔ an pɛrɛlen don an b'u wele u bɛ n'a lajɛ an bɛ niveau mun na ni yɔrɔ minnu bɛ anw jɛ an bɛ sɔrɔ ka plan d'action kɛ o la san 5 kɔnɔ an bɛ se ka mun na waleya pour que ka se k'an bila tɔw fana ka niveau la a siɲɛ fɔlɔ kɛra 2017 la 2017 la kɛlen a yirala k'a fɔ Mali bɛ fɛn caman kɛ mais an kun kɛlen tɛ ka gafe k'a la donc n'an b'a fɔ o ma document kun tɛ yen a caman bɛ yen expertise kun b'an bolo an kun fɔrilen don a la kosɛbɛ an bɛ se k'a kɛ mais tant qu'il ma sɛbɛn yira k'a fɔ ko nin de ye ne ka baara kɛcogo ye nin de ye nin ye donc o b'a yira k'a fɔ e tɛ k'a kɛ donc pour que k'a yira i bɛ k'a kɛ fo sɛbɛn ka k'a la ka bolonɔ bila k'a la o caman degun bɛ to ka kɛ Mali la siɲɛ caman an bɛ fɛnw ɲɛdɔn an bɛ fɛnw kɛcogo dɔn mais an kɛlen tɛ ka papier k'a la k'a bila recommandation na an sigilen bɛ ni an kɔni tɛ to an nɔ in na 2017 la a yirala k'a fɔ insuffisance minnu bɛ yen an ye caman corriger mais an yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔnin dɔw bɛ olu ma se ka corriger mais an m'an cɛsiri siɲɛ wɛrɛ t'a la an b'olu corriger ka bɛn o ma